Bonjour, chers leaders. J'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recherche sur le contrat APPT qui crée beaucoup de polémiques aujourd'hui en ligne. Aujourd'hui, il y a tellement d'experts qui font des recherches, donc chacun dit ce qu'il pense. Je pense que c'est ce qui est aussi normal. Mais lorsque nous décidons aussi d'accompagner un écosystème, c'est qu'on a regardé aussi en long et en large, quelque part aussi l'écosystème, c'est pourquoi nous prenons l'engagement. Donc que personne ne vienne nous distraire aussi en chemin, que ceux qui veulent observer, ceux qui trouvent que c'est dangereux, patientent tout simplement. Voilà, donc on va vraiment checker un peu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le Web 3, donc quand vous voyez peut-être que les DES ont vraiment au moins un petit système de checking de contrat de Web 3. Vous savez, nous, on est dans un écosystème Web 3. Voilà, un écosystème qui aura sa blockchain, sa propre réseau social et tout. Donc, si nous devons faire vraiment une comparaison aujourd'hui, étant donné que le PPT c'est un jeton d'un écosystème, moi je peux le comparer comme ça à comment on appelle, à SUI, à l'écosystème SUI. Je le compare à SUI parce que j'aime beaucoup SUI. Vous comprenez un peu? J'aime beaucoup SUI, c'est pourquoi je le compare. C'est un écosystème qui me plaît vraiment beaucoup. C'est pourquoi je le compare. Donc on va checker un peu SUI. Voilà, on va checker un peu SUI. On va venir dans la partie pour checker. Voilà, on va venir sur risque. Voilà. On nous dit ici que le contrat de SUI n'est pas open source. Vous voyez, le contrat de SUI n'est pas open source. Voilà, il y a un avertissement. Vous voyez, lorsque le contrat est dangereux, on vous signale ici. C'est que il y a un risque. Ici, c'est juste un avertissement. Vous comprenez? Quand vous venez ici, on vous dit le contrat n'est pas open source. Open source, c'est-à-dire quoi? On peut encore modifier certaines choses dans le contrat. Mais cela ne fait pas de SUI un faux projet. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les grands connaisseurs de crypto-monnaies couvrent l'écosystème SUI. C'est un ensemble de l'écosystème qui va alors concurrencer Solana. Voilà, ceux qui connaissent la vraie crypto-monnaie et vraie blockchain savent de quoi je parle. Vous comprenez un peu? Regardez SUI même, il y a un avertissement qui vous dit que le contrat n'est pas encore open source parce que le gars n'a pas encore fini son écosystème. Mais aujourd'hui, les gens ont confiance à SUI parce qu'on sait que sa vision est claire. C'est une vaste écosystème. Donc ça là, connaît. Donc on ne peut pas dire non, comme le contrat est comme ça, donc le projet là, il y a un problème. Vous comprenez un peu? Donc on va prendre notre pépite qui est PPT. Aussi, moi je n'ai pas besoin aujourd'hui pour un écosystème parce que moi je regarde un peu l'ensemble, je ne me limite pas au contrat. Parce que quand l'écosystème est bon, ça ne limite pas au contrat. Il y a une feuille de route qui explique très clairement où l'écosystème veut partir. C'est ce qu'on doit suivre aussi. Ce n'est pas que le contrat, voilà, on regarde et puis c'est fini. Parce que ici, nous ne sommes pas dans un DAO. Voilà, ce n'est pas une organisation décentralisée. C'est une équipe physique. Vous comprenez? Voilà, il y a un CEO, c'est un Coréen. Son nom est là. Tout le monde peut faire recherche sur lui. Donc, on va venir, on va checker notre PPT. Tranquillement, on vient ici, on vient sur risque. Risque. Alors, Oka Is me dit que lui, quand il a analysé le PPT, il n'y a rien. C'est open. Vous comprenez? Même avertissement, il n'y en a pas. Risque, zéro, avertissement, zéro. C'est bon?
Risque improbable de jetons onepote open. Analyse de contrat open. Aucun comment on appelle exploit dans le calcul des jetons. Vous comprenez un peu? La tasse de transaction ne peut pas être modifiée. Tranquille. Aucun mécanisme de refroidissement open. Le montant de transaction maximum ne peut pas être modifié. Open. Aucune fonction d'autodestruction. Tout est open. Aucune fonction de proxy open. Aucune limite de transaction. Aucune mécanisme supplémentaire. Aucune émission, pardon, supplémentaire. C'est-à-dire quoi? On ne peut plus ajouter des jetons encore supplémentaires. Pas de liste blanche. Aucune fonction de termination. Pas de liste de blocage. Ça, c'est le PPT. Quand j'ai fini ça, moi, je sors directement et je m'en vais dans le système. Vous comprenez ici? Ici, là, on va regarder. Par exemple, ce monsieur a mis 1500 $, 1150 $ dans le système. Mais quand lui, il a mis son 1500 $ là, qu'est-ce qu'il a apporté à l'écosystème? Voilà ce que lui, il a apporté comme coup de pouce à l'écosystème. À cause de ce qu'il a pris son argent et il est venu faire le staking. Vous voyez, depuis le jour où il a fait le staking, 183 pièces de jetons PPT a disparu de la circulation. Il a brûlé ça. Voilà nous notre rôle. J'espère que vous comprenez bien. Tout staking que vous allez faire, vous serez en train de réduire une partie des jetons en ligne, enlever une partie des jetons en ligne. Quelqu'un me disait que au lieu de créer avant de brûler, pourquoi ne pas brûler? Mais il faut aller faire des recherches d'abord sur la blockchain avant de savoir quel est l'avantage on gagne quand on crée un jeton et puis on le brûle après. Mais c'est un modèle de faire grimper le prix de la pièce. Vous savez, entre toi, vous et moi, que, comment on appelle la monnaie, le jeton est basé, la montée d'un jeton est basée sur son market cap. Mais lorsqu'on crée un jeton, je prends un exemple, qui a un market cap, par exemple, de 100 millions, et que son jeton est peut-être 200 millions, même si le market cap ne bouge pas, que le market cap reste à 100 millions, et que nous sommes en train de brûler le jeton, à cause de ce que nous sommes en train de diminuer le supply, le jeton en circulation, alors ça va créer une montée sans même qu'il y ait, comme on appelle, un market cap supplémentaire. Donc, ce mécanisme-là, depuis un moment, ça existe dans l'écosystème blockchain qui permet à ceux qui créent des jetons pour faire grimper le prix de leurs jetons. Donc, c'est un modèle qui déflationne la pièce pour faire grimper le jeton. Donc, c'est un modèle noble qui permet à l'écosystème, qui a un écosystème qui est basé sur un jeton, de faire gagner tout le monde tout simplement, si on doit expliquer ça comme ça. On va venir un peu en bas pour quelqu'un qui a mis un montant un peu plus élevé dans l'écosystème. On va venir ici. Excusez, on vient. Voilà. On vient ici, je cherche quelque chose.
Voilà. Vous voyez un peu, ce monsieur a mis, lui, autour de 7 000 $. Et le jour qu'il a mis son argent, voilà, il a détruit 1229 pièces. C'est bon. Donc, quand il a mis son jeton, voilà une partie ici et une partie ici. Cette partie qui est dans PPT là, c'est son 10% qui a été brûlé, qui fait les 1229 $. J'espère qu'on se comprend bien. Maintenant, cette partie qui est ici là va bénéficier de ce qu'on appelle le trading d'arbitrage. Vous comprenez? C'est là d'où provient les 0,4% à 1%. Maintenant, cette partie que vous voyez ici là est dans une poule de liquidité où lui, il profite des frais de transaction. Donc, les deux combinés, on sort les 0,4% ou bien les 1% comme vous doit, tout simplement. C'est tout ça, c'est limite là. L'intérêt composé, lui, à son tour, provient des frais de retrait que vous faites parce que chaque retrait, on vous prélève 10%. Les 10% sont déposés dans une poule d'où chaque minuit, on prend 50% des 10% et on distribue à tous ceux qui n'ont pas fait retrait ce jour-là, tout simplement. Ce n'est pas le système qui vous produit l'intérêt composé, mais c'est vous-même, en faisant vos retraits, que vous serez en train de vous faire votre intérêt composé, tout simplement. Voilà le côté aussi qui m'a plu. Vous comprenez un peu? Donc, on va aller un peu comment le jeton, ce qui moi m'a retenu encore dans le système, ce qui m'a retenu. On va venir dans, comme on appelle, dans le livre blanc au moins, pour voir comment le jeton a été distribué, tout simplement. On ouvre le livre blanc, le jeton a été distribué comment? Il y a une petite partie là-bas qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que je n'ai jamais vu ça. Vous comprenez un peu? Voilà, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, cette partie m'a tellement intéressé aussi que c'est tout ça là aussi qui me retient dans l'écosystème. Vous comprenez un peu? C'est moi, c'est cette partie-là, cette petite partie qui m'a cette partie. Voilà, ici, on parle de communauté. Voilà un système qui pense à sa communauté déjà. Donc, dans le jeton, dans la distribution des jetons, il a réservé 3% pour le développement de sa communauté. C'est pour dire quoi? Si en cours de chemin, il y a un risque qui se présente, voilà là où on va puiser de l'argent pour stabiliser le système. Vous comprenez un peu? C'est ici qu'on va puiser de l'argent. Mais 3% de 200 millions de jetons, ça fait 6 millions de pièces qui est gardé, qui est réservé pour vous. Pour sécuriser votre écosystème pour que vous puissiez gagner à l'aise. Puisque vous participez à la hausse du PPT. Vous participez à la déflation du PPT. Vous comprenez un peu? C'est un écosystème très vaste. Donc, ne regarde pas seulement parce que quand vous prenez le contrat, vous allez dans des filles, ils vont vous dire, mais ce n'est pas renoncé. Mais quand vous avez vu SUI, est-ce que SUI a renoncé? Son contrat même n'est même pas open pour dire qu'on va parler des renoncements du contrat. Mais on dit que le contrat qui est là, rien ne peut être modifié dedans encore. Les jetons ont été distribués 90% pour les créateurs de contenu, c'est-à-dire quoi? Tous ceux, 70%, pardon, pour tous ceux qui vont interagir avec le réseau social, pop social, parce que ce sont les jetons. Vous comprenez un peu? Et 10% pour ceux qui auront des neutres. Aujourd'hui, tant bien même que la blockchain n'est pas encore lancée, vous pouvez disposer des neutres qui vous donnent de l'argent. Comment est-ce que ça marche? Tout ça là, vous devez chercher à comprendre. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas tout expliquer parce que si on veut tout expliquer, la vidéo sera très longue. Donc, quand vous faites votre transaction, on prélève 10%, c'est 50% qu'on donne à ceux qui n'ont pas fait retrait. Mais les autres 50%,
on prélève 40%, on garde chaque 2 semaines, on partage à ceux qui disposent les neutres. Donc, eux aussi profitent des frais de retrait. Mais quand la blockchain sera lancée, ils vont maintenant profiter des frais de transaction dans la blockchain pour ceux qui disposent des nœuds aujourd'hui. Aujourd'hui, pour disposer de ces nœuds, vous devez faire un apport de liquidité, comme on appelle un staking je vais dire c'est un apport de liquidité de 10 000 $, un coup, pour disposer de ces nœuds, tout simplement. Donc voilà, chers amis, chers leaders, ce que je peux dire de ce grand projet, de ce gigantesque projet Pop Social. Vous voyez ici que CoinMarketCap a déjà le jeton sur CoinMarketCap et l'audit qui a été fait a été vraiment, prenez le temps de checker un peu l'écosystème avant de juger. Vous verrez que ici c'est Pop Social qui est là, c'est lui qui est au centre. C'est Pop Social qui est le centre de l'écosystème. Hein? Donc, Pop Mass est une branche que nous avons choisie. Il y a plusieurs branches et toutes ces branches-là contiennent de la communauté. Chacun exploite ce qu'il arrange. Nous, on connaît seulement Pop Social, mais il y a d'autres privilèges qui sont dans l'écosystème puisqu'il y a plus de 6 écosystèmes. Vous comprenez un peu? Donc, ne jouez pas avec vraiment cette technologie Web3 là. Pour moi, c'est vraiment une très grande opportunité que nous devons vraiment saisir. Voilà le score de Sceptique. Comme à chaque moment, ils font du mise à jour, mais voilà le score ici que vous avez même déjà dans le PDF. Donc, je pense bien que c'est un projet qu'on doit vraiment prendre au sérieux et puis voilà, développer ça comme il le faut. En tout cas, pour ceux qui trouvent que c'est risqué, je pense bien que vous pouvez encore attendre. Il n'y a pas de souci parce qu'aujourd'hui, chacun est vraiment capable de checker un business et puis le fait ou bien le décliner tout simplement. Je pense que pour moi, Pop Mass, Pop Social est un écosystème à accompagner, à prendre au sérieux parce que un écosystème qui a déjà réfléchi en avance pour la sécurisation de son système. Si je suis à l'intérieur de cet écosystème-là, il n'y a pas de raison que moi, je ne gagne pas ma vie tout simplement. Donc, chacun est libre vraiment de miser dans cet écosystème ou bien de laisser passer l'opportunité tout simplement. Sur ce, rendez-vous au sommet, vraiment que Dieu nous bénisse.